présence du Saint-Esprit, je suis atteste à mon cœur. Je toujours été un fils de Dieu, l'âme élevée, je m'approche vers toi pour recevoir ton vaccin, Seigneur. Mon cœur est fatigué de vivre seul dans ce monde. Accorde-moi, Seigneur, la dignité éternelle. Ok, merci beaucoup. Je vous prie de bien vouloir vous mettre debout, même vous qui êtes là-bas, tout le monde, mettons-nous debout. Nous allons observer 1 minute de silence à l'endroit de notre sœur Axel Avondou qui est rentrée à la maison. Observons 1 minute de silence. Éternel, notre Dieu bien-aimé, nous voulons te dire sincèrement merci pour la grâce que tu nous as faite de voir à nouveau ce jour. Nous voulons te dire merci parce que tu nous avais donné cette sœur et tu l'as repris, que ton nom soit loué. Seigneur, nous ne pouvons rien contre ta volonté et nous te bénissons pour toutes choses. N'est-ce pas que tu nous avais dit dans ta parole que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Ainsi, Père, nous rendons grâce en toutes choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous disons merci à Jésus. À toi soit la gloire et l'honneur, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Ok, je voulais vous saluer tous dans le nom parfait de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et très probablement ce soir, il peut y avoir l'annonce par le gouvernement pour la réouverture des églises. Bon, maintenant, si ce n'est pas annoncé ce soir, peut-être demain ou peut-être la semaine prochaine, ça dépend d'eux. Mais toutes les fois, dès que l'annonce sera faite, rassurez-vous que nous devrons reprendre les cultes normalement à l'église. Donc si l'annonce est faite aujourd'hui ou demain, ça veut dire que dimanche matin, nous avons réunion à l'église et bien entendu à 9h30 comme d'habitude. Et désormais, parce qu'il y a des gens qui travaillent, et là, nous allons devoir commencer désormais nos projections en ligne à 18h. Donc aujourd'hui, comme aujourd'hui, à 18h, il m'avait été fait signe qu'on vous annonçait cela par le lettre, donc vous êtes au courant que c'est désormais à 18h. Donc les mercredis prochains, vendredi prochain, c'est à 18h, pour donner l'occasion à tout le monde, à ceux qui vont au travail, de rentrer dans notre travail et que nous puissions ensemble avoir la communion. Demain, bien entendu, nous allons nous retrouver à l'église avec les officiels de l'église pour commencer déjà par faire nettoyer l'église, commencer déjà à prendre toutes les dispositions nécessaires quant au lavage des mains, quant au gel hydroalcoolique, quant au marquage au sol, quant à la distanciation. Donc tout ceci, demain, nous allons travailler là-dessus, travailler le retour à la maison. Que Jésus soit loué et nous sommes heureux d'être à nouveau ici ce soir et que Jésus soit béni. Amen. Amen. Je sais que vous allez dire que le volume est bas, mais ça me fait aussi beaucoup de mal quand je crie très fort. Donc je pense que Gershon va s'approcher de plus belle pour que vous puissiez davantage écouter, parce que je n'ai pas de micro ici. Et pendant 3 mois, j'ai dû prêcher sans micro. Et maintenant, je sens que c'est quand même assez lourd quand je parle très fort. Ok, nous avons parlé sur la richesse de Salomon. Et à partir de ce soir, nous allons parler sur la sagesse de Salomon. Parce qu'il était question de la richesse et la sagesse de Salomon. Jusque-là, on n'avait pas abordé le côté sagesse.
Donc la sagesse de Salomon. On va particulièrement parler de la sagesse, on va plus parler de la richesse parce qu'on a suffisamment parlé de la richesse. On a eu 5 volumes sur la richesse et ce soir, nous parlons sur la sagesse de Salomon. Alors, nous allons lire dans 1 Roi, au chapitre 3, du verset 9 au verset 13. Un Roi 3, 9 à 13. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il y en aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et vous asseoir. Alors, parlons de la sagesse de Salomon. Vous avez vu le texte. C'était un roi qui savait se plier en 4. Un roi qui savait s'adresser à son Dieu, un roi qui ne demandait pas essentiellement des choses pour lui-même, mais qui demandait des choses pour le peuple de Dieu. Et Dieu avait tellement apprécié cette approche. Il a dit à Salomon, voici, tu m'as adressé une prière que j'ai naturellement exaucée. Et dans ta prière, tu n'as pas demandé une longue vie. Dans ta prière, tu n'as même pas demandé des richesses. Dans ta prière, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Assurément, quand Dieu est du haut des cieux et qu'il écoute la plupart de nos prières, j'ose croire que la plupart des temps, c'est ce qu'il entend souvent. Il entend, Seigneur, donne-moi encore de vivre longtemps. Il entend, Seigneur, donne-moi d'être riche, donne-moi d'avoir de l'argent. Et il entend souvent aussi, Seigneur, tue mes ennemis, tue-les. Alors, il a répété les choses qu'il a souvent l'habitude d'entendre dans les prières. Il entend souvent la longue vie, la richesse, la mort des ennemis. Mais Salomon n'a pas formulé sa demande sur ces 3 principales choses. Salomon a dit, Seigneur, je te demande de me donner la sagesse pour exercer la justice. Dieu dit, ah, c'est une prière étonnante. Elle est un peu différente de toutes les prières que j'entends jusque-là. Gloire à Dieu, mais ce monsieur, il est noble, sa prière est noble. Il ne demande pas la richesse, la mort des ennemis, la longue vie. Il demande la sagesse pour exercer la justice au milieu de son peuple. Alors, Dieu avait tellement apprécié cette demande qu'il dira au roi Salomon, en outre de la sagesse que tu as demandé, je vais te donner aussi la richesse. Et Dieu exauça à sa prière. Et il avait dit à Salomon qu'il n'y aura toute ta vie aucun roi qui te soit pareil. Donc Salomon avait bénéficié d'une grâce exceptionnelle de la part du Seigneur. Sa prière avait bel et bien été exaucée. Ce que j'aimerais que tu saches, quand Salomon
a fait cette prière, c'était après qu'il ait offert à l'Éternel 1000 sacrifices. Il a offert à l'Éternel 1000 sacrifices. Et c'était où? C'était à Gabaon. Je n'ai pas dit Gabon. J'ai dit à Gabaon. Cet événement de prière que vous entendez là, s'est produit à Gabaon. Salomon a fini d'offrir 1000 sacrifices à l'Éternel. Et après son sacrifice, il a levé ses mains, il a commencé à parler à Dieu. Et il a parlé à Dieu, c'était à Gabaon que Salomon a demandé à Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu offres à Dieu un sacrifice, un si grand sacrifice, et que tu t'adresses à Dieu, tu peux être sûr que Dieu va t'exaucer. Mais la réponse à la prière de Salomon, tu peux t'en douter, elle n'est pas venue distinctement. La réponse à la prière de Salomon lui est revenue en songe. C'est pendant qu'il dormait qu'il va voir le songe de ce que Dieu va lui dire. En plus de la sagesse, je te donnerai la richesse et il y en aura de semblable à toi. Tout ça en songe. À Gabaon. Et c'est là même dans le songe, pendant qu'il priait, que Dieu lui avait dit, demande ce que tu veux que je te donne. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont bénéficié d'une grâce pareille. Que Dieu vienne lui-même en personne pour te dire, demande ce que tu veux que je te donne. Dans notre génération, la sœur Hattie White avait bénéficié de la même grâce. Demande ce que tu veux. Et ce jour-là, elle était très étonnée, une femme veuve à qui Dieu a dit, demande ce que tu veux. Elle s'est dit, je ne sais pas quoi demander, Seigneur. Le prophète lui dit, demande la richesse. Elle a dit, est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai besoin? Le prophète lui dit, mais écoute, tu peux demander la guérison instantanée de ta sœur Edith, qui est paralytique, elle va devoir marcher tout de suite. Dis, c'est pas vraiment ce que je veux. Dis, mais tu peux me demander un immeuble, hein, si tu veux. Hein. Ça va tomber, la passe pour tes immeubles. Dis, c'est vraiment pas ce que je veux. Et les enfants ricanaient par derrière la maison pour dire, tu as entendu ça? Et cela lui est monté à l'esprit. Elle a dit, mais tiens, je peux demander le salut de ces deux garçons-là. Et elle a demandé le salut de ces deux garçons. Cela lui fut donné instantanément. Amen. Demande ce que tu veux. Salomon dit, la sagesse pour le peuple. Cela lui fut donné instantanément. Et il a reçu cette réponse en songe. Salomon comprend donc qu'il a besoin du secours de Dieu pour marcher dans un chemin difficile. Parce que s'il n'a pas la sagesse, il ne pourra pas pouvoir marcher devant un peuple aussi nombreux et la situation, la charge était forte. Sa tâche vis-à-vis de ce peuple était forte. Alors il a demandé la sagesse nécessaire pour accomplir son devoir. C'était ce qu'il avait demandé, une sagesse pour accomplir son devoir. Pourquoi la sagesse? Pourquoi la sagesse? Pourquoi la sagesse? Le prophète William Branham déclare dans le message pourquoi, non plutôt écoutez-le, il dit l'amour de Dieu prendra la place de parler, il prendra la place de parler en langue. C'est vrai, il prendra la place des temps.
Il prendra la place des prodiges, des signes et tout le reste. Il disait l'amour prendra la place du parler en langue. L'amour de Dieu prendra la place des dons, prendra la place des prodiges et même des signes et de tout le reste. Il dit, si vous n'avez pas l'amour pour qu'il accompagne cela, à quoi serviront les signes? Dieu a essayé d'accomplir cela à travers la nation, mais cela n'a pas marché. Il a essayé, ça n'a pas marché. Parce que l'amour n'était pas le plus grand don. Il a utilisé l'amour, il a utilisé le parler en langue, il a utilisé tout ça. Le prophète Branham dit, ça n'a pas marché. Le don le plus grand de tous, c'est la sagesse. La sagesse, retenez-le et ne l'oubliez jamais, c'est le plus grand don de tous. Voilà pourquoi il a demandé la sagesse, parce que c'est le plus grand don de tous les dons. Le prophète de Dieu dit, qu'est-ce qui peut le seconder? Qu'est-ce qui peut seconder à la sagesse? Il dit, le deuxième don, c'est la connaissance. Après la sagesse, c'est la connaissance. D'abord, la sagesse et ensuite, la connaissance. Si vous n'avez pas de connaissance, si vous n'avez pas de sagesse, comment pourrez-vous contrôler la connaissance? Votre sagesse est importante. Voyez ce que je veux dire? Cherchez d'abord les premières choses. Nous avons cherché les dons, nous avons cherché ceci, nous avons cherché cela, mais parce que le surnaturel a été accompli. Alors la première chose qu'il fallait avoir, c'est la sagesse. Le prophète continue dans le message, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, 1 Corinthiens 12, va parler des 9 dons de l'esprit. Parmi lesquels le parler en langue, l'interprétation des langues, le don de prophétie, la sagesse, la connaissance. Ces dons, frère Branham dit, opèrent dans l'Église. Chaque membre du corps est candidat à l'aide de ces dons à tout moment. Parce que c'est Dieu qui les donne. Il opère au travers des membres de l'Église. Ils collaborent tous dans un seul but, pour le perfectionnement du corps de Christ. Il y a ces dons. La sagesse incomparable. Les conseils et les mises en garde très pratiques de Salomon. Salomon dit, j'ai besoin de la sagesse. Il veut amener ses rêves à réalité. Et pour cela, il lui faut avoir les clés qui ouvrent toutes les portes. Comment faire pour sortir des conflits? Il faut avoir les clés qui ouvrent toutes les portes. Comment faire pour régler les problèmes, pour les résoudre? Beaucoup viendront à moi et me poseront un tas de problèmes. Comment ferai-je pour parvenir à régler tous ces problèmes? Il me faut la sagesse. Il avait reçu ce qu'il avait demandé du Seigneur. Jacques 1, verset 5, nous dira: Jacques 1, 5,
déclare que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Amen. Qui donne à tous, imprimentée et sans reproche, cette sagesse-là lui sera donnée. Si vous manquez de sagesse, demandez la sagesse à Dieu. Elle est importante pour votre marche. Quand nous voyons le monde et comment il fonctionne, vous sentez simplement que ce qui manque à plusieurs, c'est la sagesse. Amen. Remarquez, quand vous les prédicateurs, un homme peut prendre un don que Dieu lui a donné. C'est un prédicateur, Dieu lui donne un don. Mais le prophète de Dieu dit qu'avec le don que Dieu t'a donné, tu peux envoyer ton âme en enfer. Amen. Et envoyer même les gens qui sont sous toi en enfer, si en plus de ce don, tu n'as pas la sagesse. Oh oui, je suis un grand prédicateur, je peux prêcher. On ne prêche pas si on n'a pas la sagesse. Les choses que tu dois dire doivent être mûries. Ce que tu prononces. Parce que quand tu as sorti quelque chose, sache-le, tu ne pourras plus le rattraper. C'est ce que tu as dit qui reste à jamais. Et comment tu l'as dit, si tu as manqué de sagesse, c'est fini, tu vas tout détruire. Il y a de très belles femmes dans la société, mais qui ne peuvent pas rester longtemps avec un homme à cause du manque de sagesse. Amen. Elles ne savent pas comment se comporter. Elles parlent trop. Et il y a des choses qu'elle sort de sa bouche dont elle ne mesure pas la portée. Et elle vexe celui qui vit avec elle. Parce qu'elle a sorti quelque chose qui n'était pas réfléchi. Et même quand elle revient par après pour dire « Pardonne-moi, pardonne-moi », souvent c'est trop tard. Vous entendrez la personne dire « Ça m'a tellement vexé que je ne saurais plus revenir là. J'ai été humilié par ce que j'ai dit. J'ai été, oh vraiment, pardonne-moi, je vais rattraper ça. » C'est trop tard, manque de sagesse. Et il y a des hommes qui n'ont pas la sagesse. C'est pour cela qu'ils ne vivent pas longtemps avec des femmes. Dieu peut t'avoir donné de l'argent. Dieu peut t'avoir donné la beauté. Dieu peut t'avoir donné un certain nombre de choses. L'élégance. Dieu peut t'avoir donné un certain nombre de choses. Mais demande à Dieu de te donner en plus de tout ça, la sagesse. Amen. Si tu n'as pas la sagesse, même quand tu es bourré d'argent, ton argent va t'envoyer paître. Tu iras mourir avec. Tu vas mourir avec cet argent parce qu'il te manque la sagesse. Plusieurs personnes ont ramassé des malédictions dans leur vie parce qu'il leur manquait la sagesse. Amen. La sagesse est fondamentale. Comment vivre avec son prochain? Comment vivre avec les autres? Comment se comporter dans la société? Quoi dire, quoi faire? Quoi ne pas dire, quoi ne pas faire? Branham dit dans l'ange de sa commission qu'un homme peut prendre un don de Dieu et envoyer son âme en enfer avec. Vraiment. Il a le don de Dieu, mais il part en enfer avec le don de Dieu. Parce qu'il lui manquait quoi? La sagesse. Il dit, savez-vous cela? Un don de la part de Dieu. Eh bien, je veux dire quelque chose que vous imaginez. Je veux dire que si Dieu a effectivement donné quelque chose, il vous a confié la responsabilité
êtes pasteur depuis 1992. Ça vous fait exactement 28 ans de pastorat. Comment vous avez fait? Vous avez des chrétiens qui, depuis 28 ans qu'ils sont entrés dans votre église, ils y sont encore. Amen. Il y a des enfants qui sont nés là, qui ont grandi, qui sont là dans l'église. Et voici 28 ans que vous dirigez cette église. Vous l'avez commencé, elle était toute petite. Les gens qui fréquentaient cette église étaient des écoliers. Et aujourd'hui, c'est des responsables. Amen. Vous les avez pris écoliers et vous les avez rendus responsables. Ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils ont des familles, ils gèrent des problèmes. Comment avez-vous fait? 28 ans durant, c'est la sagesse, monsieur. Comment parler aux autres? Comment enseigner les autres? Comment élever les autres? Comment faire qu'ils deviennent responsables? Comment faire qu'il y ait du calme dans la maison du Seigneur? Comment faire qu'il n'y ait pas de scandale? Comment faire que nous puissions marcher en bonne intelligence les uns les autres? Il faut la sagesse. Le temps c'est bon. Mais si vous n'avez pas la sagesse, comment allez-vous gérer? Vous avez le don, oui. Frère Madame dit, mais vous envoyez votre propre âme en enfer, alors que vous avez le don. Lorsque Salomon vint, sachez qu'il était le successeur de son père David. David avait demandé qu'il soit roi, parce que Salomon avait un don. Dieu a toujours donné des dons aux gens pour conduire son peuple. Amen. Conduire un peuple, il faut le don. Même quand tu es président de la République, c'est un peuple. C'est un sacerdoce. Vous dites ça, c'est un nom politique. Non, il n'y a pas d'homme politique quand il s'agit d'un peuple. C'est un sacerdoce. Quand Dieu vous donne la charge de conduire un peuple, même à votre lieu de service, dès que vous êtes un commandant et que vous avez une troupe derrière vous, vous avez un sacerdoce. Amen. Vous êtes dans un service donné, vous êtes chef de service, vous avez un sacerdoce. Vous êtes dans une société de maçonnerie, vous êtes chef chantier, vous avez un sacerdoce. Amen. Pour être chef du chantier, il faut la sagesse. Pour être chef de service, il faut la sagesse. Pour être chef du quartier, il faut la sagesse. Pour être chef du village, il faut la sagesse. Pour être chef de classe, il faut la sagesse. Pour être président d'un pays, il faut la sagesse. Amen. Pour être pasteur, il faut la sagesse. Amen. Vous avez un troupeau. Conduire les gens, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est vrai. Vous voyez mes frères, j'ai dit ici pendant que nous étions dans le confinement, j'ai dit s'il vous plaît, si quelqu'un est malade, prenez simplement le téléphone, appelez le pasteur. Appelez, simplement appelez. Si vous êtes trop malade que vous ne pouvez plus parler, donnez à quelqu'un qu'on appelle. Le jour même où la sœur Axel est en train de mourir, le frère Régis était aussi en train de mourir à Lambaréné. Il perdait la voix. Il criait. C'était grave dans la nuit. Mais il a appelé. J'ai dit, donne-moi. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Il était 24 heures quand je priais pour lui. À 2 heures du matin, le mal est parti instantanément. Amen.
Il était à Lambaréné, figurez-vous. Et il y a j'ai même appelé le diacre de Lambaréné, qui est infirmier. J'ai dit, tu peux aller le prendre. Il dit, papa, 1, je ne suis pas de service. 2, je n'ai pas l'autorisation pour circuler. 3, il y a le couvre-feu. Je dis, merde, donc on va perdre frère Régis. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui es. Mais 2 heures de temps après, quand j'appelle frère Régis, il commence à bénir le nom de Dieu. Il dit, je suis très bien pasteur. Amen. Pas que c'est moi qui guéris, mais c'est une position que Dieu vous donne. Amen. Cette position, Dieu vous donne cette position parce que vous avez un peuple. Il exauce à vos prières parce que vous avez un sacerdoce. En vous confiant le sacerdoce, il s'est disposé lui-même aussi à exaucer à vos prières. Amen. Parce que si Dieu n'accompagne pas un homme dans le travail que cet homme fait, il va foirer dans ce travail. Il est obligé de vous accompagner. Mais quand sœur Axel meurt, aucun appel. Quand j'ai vu mon téléphone pour dire, mais et pourtant, elle a mon WhatsApp, j'ai conversé avec elle le 14 mai. La dernière fois que j'ai conversé avec elle par WhatsApp, je lui ai envoyé la dédicace du Logos. J'avais envoyé à plusieurs d'entre vous d'ailleurs ce jour-là. Je lui ai dit, mais quand même, elle appelle. Chui, pourquoi on appelle un tel est mort? Chui, on appelle un tel est mort. Mais quoi? Est-ce que le confinement vous a fait perdre la tête qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il y a un Dieu qui peut secourir, il y a un Dieu qui peut aider? C'est vrai que quand la mort arrive, c'est Dieu qui décide. Mais ce même Dieu-là a dit à Ézéchias, au roi Ézéchias, j'ajoute 15 ans. À cause de l'intercession, j'ajoute 15 ans de vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La sagesse. Sonder les Écritures. C'est très bien, mais conduire un peuple. Oh, Dieu a toujours donné des dons pour conduire son peuple. Sonder les Écritures. Vous allez voir. Ce sont les hommes qui ont reçu des dons qui ont conduit le peuple. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui conduit comme ça, c'est un sacerdoce. Salomon avait prié pour avoir le don de sagesse. Et Dieu lui a donné le don de sagesse. Pour faire quoi avec? Pour conduire son peuple. Si vous n'avez pas un don de sagesse, vous aurez du mal à conduire un peuple. Parce que vous avez dans une maison toutes sortes d'esprits. Figurez-vous mes amis, tout le monde n'est pas pareil. Vous aurez des gens calmes, vous aurez des gens brigands, vous aurez même des gens voyous, vous aurez des gens bandits, vous aurez des gens adultérins, fornicateurs, vous aurez des gens de toute espèce. Maintenant, il faut que vous ayez la sagesse pour gérer ça. Amen. Parfois, il y a une certaine vieille époque, j'étais confronté à beaucoup de personnes qui étaient légalistes dans l'église. Non, mais parce que ça c'est un compromis. Ça là, c'est un compromis, il faut taper dessus. J'ai dit, mon frère, calme-toi. Ah non, mais pas ça, on fait des compromis. Mais vous savez, quand on fait ça, on sait pourquoi on dit calme. Parce que demain, le même revers de la médaille va tomber sur toi. Et on va faire comment avec toi? On va te rappeler que tu avais dit qu'on tue ici, là. Maintenant, on te tue. Qu'on te tue maintenant, parce que cette chose que tu avais vue chez l'autre, tu ne savais pas que ça pouvait venir chez toi. Maintenant, c'est chez toi. On fait comment? C'est pour cela, conduire un peuple, ça demande de la sagesse. Amen. Vous ne prenez pas des décisions hâtives. Vous ne faites pas dans la précipitation. Vous voyez, là je sens par la tendance de l'esprit que bientôt ça va être la réouverture de l'église. C'est comme ça que je ressens.
C'est pas que quelqu'un m'a dit que c'est demain ou après-demain. Je ressens ça. Et quand je ressens ça, je dis, bon, prenons les devants pour que quand, s'il y a une ouverture, qu'on ne se retrouve pas, on va faire comment? Non, la sagesse. Conduire un peuple requiert de la sagesse. Quand Dieu vous a mis devant, vous ne dites pas aux gens, fais comment, fais comment. Vous devez savoir comment faire. Amen. C'est vous le guide. L'âge de Salomon a été appelé l'âge d'or. C'était la préfiguration, bien entendu, de la venue du Seigneur, la préfiguration du glorieux millénium, et tout le peuple a vécu un âge d'or. Salomon avait fini par avoir ce qu'il avait demandé à son Dieu. Tellement qu'il avait reconnu son incapacité à bien gouverner et qu'il a demandé à Dieu de lui donner la sagesse pour bien diriger son peuple et le diriger dans la justice. Dieu lui a donné en outre ou en plus la richesse. Et il est devenu le roi qui a surpassé tous les autres rois. Il y avait la paix en son temps. Même dans les pays voisins, il y avait la paix. Pendant une grande partie de son règne, c'était la paix partout. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Cet homme de sagesse, cet homme de Salomon à qui Dieu a donné la sagesse. Nous sommes heureux que Dieu vous donne également à vous la sagesse. Vous dites, Seigneur, donne-moi d'avoir des enfants. Non. Donne-moi d'avoir la sagesse pour élever les enfants. Amen. Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Non, donne-moi la sagesse pour gérer cet argent. Seigneur, donne-moi un mari. Non, donne-moi la sagesse pour être capable de gérer un homme. Je veux une bonne église. Oui, la bonne église, c'est l'église où Dieu a placé la sagesse. Qu'est-ce qui va caractériser Salomon comme étant l'homme de la sagesse? Le même jour que Salomon a demandé à Dieu de lui donner la sagesse, parce que Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon a dit, je veux un don de sagesse. Et que Dieu lui a donné ça. Et il a reçu ça en songe pendant qu'il était à Gabaon. Salomon aussitôt est reparti, a quitté Gabaon et est reparti à Jérusalem. C'est la dernière à Jérusalem qu'il avait reçu le don. C'était à Gabaon. Et il a quitté Gabaon pour aller à Jérusalem. Et aussitôt qu'il arrive à Jérusalem, un problème grave. Le monsieur ne fait que devenir roi tout de suite. Je peux vous dire le problème grave qu'il va trouver à Jérusalem. Le même jour que le monsieur a eu le don de sagesse, il arrive à Jérusalem. Deux femmes prostituées sont venus le voir. Ils lui ont dit, roi, cette femme a tué son enfant, elle a pris mon enfant. Moi, c'est ça. Il dit, non, celle-là a tué son enfant, elle a pris mon enfant. Il dit, je ne comprends pas. Taisez-vous d'abord, que j'écoute un peu. Toi, tu dis quoi? Roi, vous voyez l'enfant mort là? C'est l'enfant de celle-ci. L'enfant vivant là, c'est mon enfant. D'accord, j'ai compris. Toi, tu dis quoi? Roi, vous voyez, l'enfant mort là, c'est son enfant. L'enfant vivant là, c'est mon enfant. Oh. Bon, vous deux, vous dites la même chose. Cela dit, c'est mon enfant qui est vivant, son enfant est mort. L'autre aussi dit, c'est mon enfant qui est vivant, son enfant est mort. Maintenant, comment nous allons savoir à qui appartient l'enfant vivant
et à qui appartient l'enfant mort. Mais le roi avait quoi? Il avait déjà la sagesse. C'était le test de sa sagesse. Amen. Le peuple est venu pour dire on va voir comment il va trancher l'affaire. Ah, l'affaire est grave. Parce que ça tirait de toutes parts. L'autre dit on dirait qu'il lui ressemble. Hein? On dirait qu'il lui ressemble. Mais vous savez les histoires des bébés. Vous ne pouvez pas trancher un bébé. Les bébés ressemblent toujours à tout le monde. Oh non, je vois pas si c'est son bébé. L'autre groupe dit non, tu vois pas les yeux, c'est le bébé de l'autre. L'autre dit non, regarde le nez, c'est le bébé de l'autre. L'autre dit non, mais regarde bien la tête, c'est la tête de l'autre. L'autre dit oui, mais regarde le teint, c'est le teint de l'autre. Finalement, le peuple mélangé dans les regards, dans leur intelligence, dans leur façon de voir, dans leur façon d'entendre. Regardez quand elle bégaye, quand elle parle, elle bégaye. Ça veut dire que ce n'est pas son enfant. Le roi dit, taisez-vous vous tous. On ne juge pas pareille affaire par les regards, ni par l'écoute. Mais on juge pareille affaire par un acte. Wow. Un acte. Il va juger ça par comment? Quel acte? On voit la ressemblance. On voit la peau. On voit la forme de la tête. On voit le nez, la bouche. On regarde. Et aussi même celle qui parle. Tu vois comment celle-ci parle. Celle qui parle dur là. Et tu peux savoir que c'est pour elle. Et même celle. Le roi dit non. Vous avez tous faussé dans le jugement. On dit alors on va voir comment le roi va trancher cette affaire. Le roi dit que c'est si facile à trancher. Il dit, apportez-moi un couteau. Le peuple dit, un couteau. Il va tuer les femmes. Il dit, le couteau. On a apporté le couteau. On dit, roi, voici le couteau. Il dit, bon, cet enfant est déjà mort, ça, on ne compte plus. L'enfant qui reste en vie là, c'est celui-là qu'il faut tuer. Posez-le là-bas, je vais le tuer. Limez le couteau. On est en train de limer le couteau. Allez, donnez ça, je vais le tuer tout de suite. Le roi faisait exprès. Il dit, je vais le tuer tout de suite. La maman, la vraie maman de l'enfant, elle dit, non, roi, ne tue pas. Le roi dit, alors vous ne voulez pas. Comme ça, vous serez quitte. Il dit non, prenez l'enfant là, donnez-la à cet enfant. Ne tuez pas cet enfant. Et toi, tu dis quoi? Non, mais on continue seulement. Continue seulement, et puis il y aura beaucoup de disputes. Parce que quand l'enfant va grandir, il y aura toujours des problèmes. Tuons seulement. L'autre a dit au roi, je vous en supplie. Ne tuez pas cet enfant, prenez cet enfant, donnez ça. Je n'accepterai jamais de voir mon enfant mourir. Le roi dit, ok, arrêtez. La discussion est finie. Prenez cet enfant, donnez l'enfant à la vraie mère. La vraie mère, c'est celle-là qui a dit qu'elle n'acceptera jamais voir son enfant. Celle qui dit, tuons pour qu'on soit quitte. C'est pas son enfant. Vraiment. Tout le peuple s'est mis à acclamer. Waouh, waouh, waouh. La sagesse de sa femme. Et cette affaire est resté dans les chroniques. Les chroniqueurs en parlent. La Bible en parle. C'est là le premier test de la sagesse du roi Salomon. Et puis on a dit à l'autre, tu as vu? Tu n'étais pas la vraie mère. C'est ton enfant qui est mort. Et comment cet enfant est mort, mes frères? L'enfant est mort la nuit. C'est pour cela la nuit, là, c'est très dangereux. Le constat s'est fait quand? Le constat s'est fait le matin. C'est toujours la nuit que les démons sont debout. Alors, notre maman, chaque maman dormait avec son enfant. Et dans le sommeil profond, les deux mamans dormaient profondément, mais il y a une qui ne savait pas dormir avec un enfant. Parce que dormir avec un enfant, c'est encore là une autre sagesse. Il y a des mamans qui ne savent pas dormir avec les enfants.
des moments, c'est avec un bébé. Et alors, dans la nuit là, quand elle a écrasé son bébé, maintenant quand elle dort, elle voit comme l'enfant qui et puis pouf, l'enfant est parti. Elle se rend compte, hé, j'ai tué l'enfant. Elle regarde l'autre dormait. Elle dit, ah, il faut que j'échange l'enfant. Elle a pris son bébé mort, elle a posé de l'autre côté, elle a soulevé l'autre bébé, elle a mis à côté, et elle était là tranquille. Le matin est arrivé. Quand le matin arrive, elle soulève son bébé, l'autre tient le bébé et dit, ça là, c'est pas mon bébé ça. Ça c'est quoi ça? Il dit, montre voir un peu ton bébé. Il dit, oh maman, mon bébé c'est celui-là. Il dit, depuis quand? Tu as tué ton bébé, tu veux prendre le mien? Il dit, non, c'est... La nuit, c'est là où il y a le vampire. À Laodicée. Il y a le vampire à Laodicée. Si vous n'êtes pas un aigle, pour bien voir, vous ne comprendrez rien des meilleurs de Laodicée. C'est un âge mauvais. C'est l'âge des ténèbres. Laodicée. Et c'est dans la nuit qu'on a échangé le bébé mort. Et on a pris le bébé vivant par une sorcière. Et le roi Salomon, grâce à la sagesse dont il était investi, il a tranché ce problème. Oh, la journée, le matin, devant le soleil de la justice qui brillait en plein zénith, il avait l'éclairage de son esprit et il avait compris ce qui était nécessaire d'être fait à pareille circonstance. Et il a tranché de la plus belle des manières qui soit. Amen. Alléluia. Et il a tranché comment? Par une épée. Vous dites que vous voulez trancher une affaire, mais il faut l'épée. L'épée que le roi Salomon avait réclamé qu'on lui apporte, c'est cette épée que nous avons aujourd'hui. Ça s'appelle la parole. Amen. Si tu as la sagesse et que cette sagesse ne vient pas de la parole de Dieu, cette sagesse n'est pas de Dieu. La sagesse que nous avons, même étant jeunes, nous avons réglé énormément de problèmes parce que la parole de Dieu que vous voyez là donne la sagesse. J'espère que vous pouvez dire amen à ça. Amen. C'est l'épée de la parole à double tranchant qui sépare jointure et moelle, âme et esprit. C'est la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant. C'est elle qui a réglé le problème. C'est cette épée-là qui a réglé le problème de deux prostituées. Si vous êtes devant une prostituée et qu'il n'y a pas l'épée de la parole, mes amis, soyez-en certains qu'il y aura une confusion totale. Qu'est-ce qui peut régler les problèmes? Ben, les problèmes ne sont réglés que par l'épée de la parole. La sagesse. On peut faire appel à d'autres prophètes pour voir s'ils avaient un tant soit peu de sagesse. Voyons par exemple Moïse. C'était juste un homme comme tous les autres hommes. Mais comment pouvait-il libérer les enfants d'Israël de l'Égypte, de l'esclavage, alors que lui-même avait étudié dans la grande université de l'Égypte? Quand Moïse grandissait, il était oint par la sagesse de l'Égypte. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Il avait une sagesse égyptienne. Oui. Et vous savez, avec la sagesse égyptienne, qu'a fait Moïse? Il a tué un Égyptien quand il lui avait été révélé qu'il était un hébreu.
Parce que sa mère, Jochebed, lui avait dit dans la maison de Pharaon que toi là, il faut savoir que tu n'es pas un Égyptien, tu es un fils hébreu. Il dit, ah bon? Il dit, mais comment ça se fait que je me retrouve ici chez Pharaon? Il dit, non, on tuait les garçons et nous on t'a pris, on t'a amené au Nil et c'est là où la fille de Pharaon t'a récupéré. C'est pas ta vraie mère, c'est moi qui suis ici. Mais ne le dis à personne. Sache que tu es un hébreu. Il dit, ah bon? Et il dit, certainement que Dieu t'a mis là parce que tu seras le libérateur. C'est pour cela que Dieu t'a mis là. Nous savons par la sagesse de Dieu que c'est toi le prochain libérateur. Parce que tu as été sauvé juste dans la période où le libérateur doit arriver. Donc c'est toi. Dieu t'employera là en Égypte pour sauver, pour sauver, pour sauver. Frère, et Moïse, ayant appris ça de sa mère, cette grande sagesse, mais avec les karatés qu'il avait appris en Égypte, avec toutes ces choses-là, la méchanceté de Pharaon, la rigueur des pharaons, il a vu comment un Égyptien était en train de frapper un Hébreu. Il dit, hé toi, arrête de le frapper. Il dit, oh, ici en Égypte, un futur pharaon qui prend la part d'un Hébreu. Mais monsieur, ou vous êtes pharaon, ou vous ne l'êtes pas. Les Hébreux sont nos esclaves. Vous prenez la part d'un Hébreu. Il dit, tu te tais, sinon je te tue. Oh, mais monsieur, tuez l'Hébreu, mais ne tuez pas l'Égyptien comme vous. Il dit, d'ailleurs, il a pris l'Égyptien armé par un kata. Il était à terre, il l'a tué. Quand deux Hébreux se battaient, il a dit, mais vous là, vous ne comprenez pas, arrêtez de vous battre. Vous ne savez pas que vous êtes fait. L'autre dit quoi? Tu vas aussi me tuer comme tu avais tué l'Égyptien. Il dit, ah. Donc l'affaire est connue. Et il a fait. La sagesse égyptienne n'avait pas été Moïse. Moïse a pris la poutre d'escampette. Moïse a fui chez Jéthro à Madian. Et pendant qu'il était à Madian, Moïse va rencontrer Dieu dans le buisson ardent. Dieu lui dira, ôte tes souliers, Moïse, car le lieu dans lequel tu te tiens est un lieu saint. Moïse ôta ses souliers. Et dans le buisson ardent, Dieu, en 5 minutes, a changé radicalement la vie de Moïse. Amen. C'est ainsi que le prophète dira, mieux vaut 5 minutes dans la présence de Dieu que 1000 ans ailleurs. Moïse eut la vie changée dans le buisson ardent. Et dans le changement opéra le Saint-Esprit. Dans la vie de Moïse, mis en Moïse la sagesse. Amen. Quand le Saint-Esprit vient sur vous, le Saint-Esprit vient également et vous apporte la sagesse. Amen. Et Moïse, maintenant, avait la sagesse. Ce n'était plus la sagesse égyptienne, mais c'était désormais la sagesse de Dieu. Et il pouvait désormais prendre le contrôle de l'Égypte et sortir le peuple hébreu parce qu'il avait le bâton de commandement. Il avait testé ce bâton et il avait été prouvé que ce bâton était vrai. Parce que Moïse a tremblé, il a dit quoi? Sortir le peuple là de l'Égypte. Ça, c'est quel Dieu qui parle comme ça? Est-ce qu'il connaît c'est quoi? L'organisation de l'Égypte, l'armée de l'Égypte. Est-ce que ce Dieu-là pourra? Il dit, je suis le Dieu de Tout-Puissant. Je m'appelle Jésus. Je vais sortir ce peuple-là. Il dit, mais alors qui tu veux utiliser? Il dit, toi. Il dit, moi. Ah, Dieu, choisis quelqu'un d'autre. Pas moi. Je suis une personne très intelligente. Déjà même, je ne sais pas parler. Il dit, ne t'en fais pas. Et puis, j'ai beaucoup d'iniquité dans mon cœur. Un homme impur va être serviteur
Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as à la main? Prends ta main, mets sur ta poitrine. Il dit, retire ta main. Il dit, la lèpre. Oh! C'est que tu me maudis. Tu m'envoies en plus, tu me maudis. Il dit, non, tu ne seras pas lépreux. Remets simplement la main dans ta poitrine. Enlève à nouveau. La lèpre a disparu. Il dit, je viens là de circoncire ton cœur. Amen. J'ai enlevé la lèpre de ton cœur. Il dit, qu'est-ce que tu tiens encore à la main? Il dit, un bâton. Il dit, jette-le par terre. Ça devient serpent. Il dit, rattrape-le. Il le rattrape, ça devient un bâton. Il dit, s'ils n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront la voix du deuxième signe. Amen. Voici la nouvelle sagesse. Alléluia. C'était quoi? La lèpre et le bâton. C'était le premier poule et le deuxième poule. Amen. C'est comme ça que Dieu a utilisé William Branham dans ses temps de la fin. Il va utiliser un premier poule, la guérison divine, pour attirer beaucoup de brebis. Et après, le discernement des pensées des cœurs. Mais tout ceci n'est rien, parce que la vraie chose viendra après, le troisième. Amen. Moïse vient d'avoir la sagesse. Et quand Moïse a pris ce bâton et qu'il est parti en Égypte, quittant de chez Madian pour la délivrance d'Israël, il a retrouvé que eux aussi en Égypte, ils avaient les mêmes tours ils avaient des tours de magie. Pouf! Eux aussi ont sorti de leur bâton un serpent. 2 bâtons de serpent. On dit Moïse, alors sors-toi aussi ça. Il dit quoi? Moi je croyais qu'il y avait un Dieu qui avait cette puissance. Donc même vous aussi les magiciens, vous avez la même puissance. Vous pouvez aussi sortir du bâton un serpent. Mais quand le serpent de Moïse s'est levé, maintenant c'est que la bagarre entre eux. Le serpent de Moïse a avalé le serpent des Égyptiens. Alléluia! Et Moïse a su donc que désormais il était au-dessus d'eux. Amen. Et maintenant, par la sagesse divine, Moïse pouvait délivrer le peuple d'Israël. Tu vas délivrer un peuple, toi-même tu n'as pas fait une expérience. Quelle est ton expérience? Conduire un peuple, il faut la sagesse. Délivrer un peuple, il faut l'expérience. Si tu ne connais pas ce Dieu-là, tu ne peux pas te servir de lui. Comment tu vas faire pour amener ce peuple au ciel? Par quel moyen tu vas les emmener au ciel? Si tu ne les as pas préparés, si tu ne les as pas enseignés, si tu ne les as pas montré la voie, si tu ne les as pas montrés, ce peuple ira comment au ciel? Il faut que ce gouvernement prenne fin par la grâce de Dieu. Parce que là, il y a beaucoup, le fait d'être éloigné de la parole, qui ont rétrogradé. On va retrouver beaucoup de malades, des blessés. Les blessés de guerre. Le confinement a broyé le pied. Le confinement a broyé la main. Le confinement a broyé la tête. Le confinement a broyé. Ça a broyé beaucoup de fois. Et là où nous allons repartir, comme des gens qui sortent de guerre, il faut redoser la parole pour relancer la foi de plusieurs. Il y en a qui ne savent même plus prier. Il y en a qui ne savent même plus invoquer Dieu. Il y en a qui ne savent plus comment faire marcher correctement avec Dieu. Il faut une relance de la foi. 3 mois de refroidissement complet. Même la voiture, quand vous démarrez, 3 mois, vous n'avez pas chauffé le moteur. Nous encore, ça va, on est resté dans la parole. Mais il y en a, pas nous tous non plus. Il y en a aussi qui n'ont plus, qui disent oui, papa, on rattrape. Quand tu dis on rattrape, parfois ils ne rattrapent pas. On est sûr de ceux qui sont en ligne, mais ceux qui ne sont pas en ligne, là, qui disent qu'ils rattrapent, on ne sait pas comment ils rattrapent. Et il faut la sagesse. Amen. Et Moïse, qui avait été instruit, comme dit le prophète,
dans la seule vraie église vivante. Frère Branham dit, Moïse était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, lesquels étaient des médecins, des intelligents, des gens habiles. Ah oui, les Égyptiens étaient des gens habiles. Et Moïse avait été instruit dans toute cette sagesse. Maintenant, il faut quitter ça pour suivre Dieu. C'est pour ça que vous voyez les gens hyper intelligents ont du mal à croire en Dieu. C'est toujours une affaire de l'intelligence avec la foi. Il y a une bagarre. Parce que ça ne se marie pas. L'intellect amène le raisonnement. Amen. Ils sont tout le temps en train de raisonner. Et les Égyptiens avaient du mal à croire parce qu'ils raisonnaient. Ils raisonnaient tellement. Et Moïse était instruit dans cette sagesse. Alors il fallait que Dieu fasse grâce à Moïse d'être libéré de tout ça. Salomon savait que s'il fallait conduire le peuple avec la colère qu'avait son père, s'il fallait conduire le peuple avec les bagarres, s'il fallait être fugitif, on ne construit jamais en temps de guerre. Amen. Et il faut retrouver d'abord la paix. Parce qu'il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. On ne va pas continuer comme ça, être volatile. Avec une tente dans le désert qu'on déplace à chaque fois. Ta maison doit être fixée. Tes œuvres doivent être fixées. J'ai besoin que tu entendes ma prière. Sois attentif à ma prière. Seigneur, laisse-moi écouter tes enseignements. Viens travailler mon oreille pour que j'écoute ta sagesse. Je dois marcher pas selon mon intelligence, mais je dois marcher selon ta sagesse. Oh, que Jésus soit béni pour ce message encore sur la sagesse du roi Salomon. Que le Seigneur bénisse. Amen. Gloire à Jésus, nous allons nous mettre debout. Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les âmes s'en vont, c'est ami me reste. Jésus seul, oh Jésus seul, c'est ami connaît mes âmes, son amour guérit ma douleur. Oh, sa main essuie toutes mes larmes. Doux sauveur, doux sauveur. Père, nous voulons te dire merci Merci Jésus. de donner la sagesse à tes enfants. Nous donnons la sagesse jour après jour Amen. pour marcher dans ce monde enténébré. Oh Jésus. Nous avons besoin de la sagesse pour élever nos enfants, Amen. la sagesse à notre lieu de service, la sagesse au milieu des saints à l'église, Amen. la sagesse dans tout ce que nous entreprenons. Oh Jésus. Donne-nous d'avoir la sagesse. Accorde ta grâce. Amen. Accorde ta grâce à tes enfants. Accorde cette sagesse à tout le monde. Bénis tes chers et tendres enfants. Comble-nous de vie, de bénédiction, de gloire. Amen. Merci infiniment, Seigneur, pour cette
cette merveilleuse sagesse que tu as donnée à Salomon et que tu nous donnes encore aujourd'hui pour suivre ta parole. Il a fallu que nous recevions la sagesse. Et nous croyons qu'il y a aujourd'hui plus que Salomon. Amen. Merci infiniment. À toi soit l'honneur et la gloire. Bénis tes chers enfants. Bénis tout ce que nous faisons dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit loué. Que Dieu vous bénisse très richement. Amen. Gloire à Jésus. Dans la paix du Seigneur. À dimanche à 10h, toujours en ligne. Et ou ici ou à l'église. Mais en tout cas, suivant les informations que Dieu nous donne pour tout. Shalom. Amen.